50 conteneurs de riz endommagés, préalablement nettoyés en vue d'une distribution à travers Madagascar, ont été découverts par les autorités. Une enquête a été ouverte, 5 personnes ont été auditionnées et plusieurs véhicules ont été confisqués. Le système actuel de gestion des impôts indique que la véritable décentralisation n'est pas encore réalisée dans le pays, selon les maires qui ont signalé de nombreuses difficultés liées au versement des impôts synthétiques aux communes. Dans l'actualité internationale, une tempête a tué au moins 9 personnes sur la côte est de l'Australie, ont annoncé mercredi 27 décembre les autorités. Une région où plus de 80 000 foyers restent privés de courant. « 50 conteneurs de riz endommagés, préalablement nettoyés en vue d'une distribution à travers Madagascar, ont été découverts par les autorités. Ces conteneurs de riz endommagés avaient été signalés à Majunga la semaine dernière. Dans le cadre de cette affaire, une enquête a été ouverte, 5 personnes ont été auditionnées et plusieurs véhicules ont été confisqués. L'enquête est toujours en cours. Le 20 décembre dernier à Majunga, les autorités locales ont annoncé au cours d'une conférence de presse que ce qui pouvait être utilisé du riz endommagé serait transformé en provende, tandis que le reste, inutilisable, serait détruit et brûlé le 23 décembre. Une démonstration de la transformation en provende a été présentée devant les journalistes, mais dès leur départ, cette procédure a été suspendue et le riz a été nettoyé en vue d'une distribution. Aucune transformation en provende ni destruction de riz endommagé n'a été effectuée. Hier, les gendarmes ont perquisitionné l'entrepôt de Vima, anciennement Sodema, et ont constaté que le riz endommagé y était transformé et nettoyé. Selon les informations, 50 conteneurs de riz ont été découverts sur place avec l'utilisation de 2 machines. La première machine était dédiée à éliminer la poussière et les insectes, tandis que la seconde était utilisée pour la mouture. Des sacs de riz déjà nettoyés et de la poudre de riz se trouvaient là. Si le riz endommagé était initialement dans des sacs jaunes, le riz nettoyé a été conditionné dans de nouveaux sacs blancs. De nombreux véhicules attendaient, chargés de riz déjà nettoyé, prêts pour la distribution. Selon les explications, l'autorisation du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation ne concernait que le broyage de ces riz. Certains responsables gouvernementaux sont suspectés d'être impliqués dans cette affaire. La question qui se pose est la suivante. Ce riz avarié devait-il être distribué ou vendu aux Malgaches, mettant ainsi leur vie en danger? Qui sont les hauts responsables impliqués dans cette affaire? Ce riz avarié a été entreposé dans le magasin Sotema où un responsable le déplaçait progressivement vers 1h du matin. Bien que des autorités et des hauts responsables de Mahajang soient informés des activités de cette personne, ils ont gardé le silence. La direction régionale du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a tenu à apporter davantage d'explications sur l'affaire. Ny andraikitra ny ministère ny varotra moa zany dia miay ny zone mpanjifa. Le rôle du ministère du Commerce est de protéger les droits des consommateurs. Par conséquent, des mesures strictes ont été mises en place dès le début concernant le riz endommagé qui ne peut plus être consommé par les humains et qui a déjà reçu un certificat de non-consommabilité. La direction régionale du ministère du Commerce tient à préciser qu'il n'y a actuellement aucune autorisation de déplacement de ce riz, mais l'autorisation initiale concernait le broyage qui a été initié le mercredi 20 décembre et a duré le jeudi et le vendredi. Face aux récents événements, des mesures ont dû être prises et toutes les procédures administratives ont été gérées par le ministre du Commerce et de la Consommation pour suspendre le broyage effectué par les entreprises responsables. Il est important de noter que toutes les procédures liées à ce riz, depuis sa récupération au niveau de la douane, ont été menées en collaboration avec les autorités locales. Ce riz endommagé était destiné à être broyé pour en faire de l'engrais. Arak'izay moa zany ireo vary simba ireo dia natao ahodina ho lasa zezika araka ny taratasy-panjakana mifanaraka amin'izany.
Rappelons que le 21 novembre 2023, une quantité de 2500 tonnes de riz indien illégal devait également être détruite. Un eau responsable avait déjà été cité dans un incident similaire en 2021. La société Vima, également connue sous le nom de Vision Madagascar, s'est déjà exprimée sur l'affaire en niant toute implication dans cet incident de nettoyage et de stockage de riz endommagé. La suite de l'affaire et les mesures qui seront prises par les autorités sont donc attendues. Le système actuel de gestion des impôts témoigne du fait que la véritable décentralisation n'est pas encore mise en œuvre dans le pays. C'est ce qu'ont déclaré aujourd'hui les maires en rappelant les missions de l'agence d'urbanisme IPAM. L'agence d'urbanisme IPAM, ou qui a pour mission d'améliorer les transports, le traitement des déchets, le foncier et la fiscalité dans 33 communes d'Antananarivo et ses environs. L'agence est dédiée à apporter l'accompagnement et l'expertise nécessaires à l'aménagement et au développement territorial du Grand Antananarivo. L'IPAM se concentre sur 4 domaines, notamment les impôts. Le taux des impôts versés aux communes est actuellement faible. L'IPAM plaide en faveur de l'augmentation de ces fonds qui doivent être alloués aux communes. De même, en ce qui concerne la gestion des déchets, certaines communes rencontrent des difficultés, comme Mananjin, qui dispose d'une grande décharge non gérée. L'IPAM est intervenu pour trouver une solution à la gestion des déchets, proposant même une loi en ce sens. Chaque commune peut se tourner vers l'IPAM pour obtenir de l'aide. Chacune d'entre elles a ses propres problèmes, comme le transport pour la commune d'Ambumangarouve. L'IPAM s'occupe du côté administratif pour trouver des solutions, mais c'est aux communes d'appliquer ces mesures. Les maires ont fait état de nombreuses difficultés quant au versement des impôts synthétiques aux communes. Ils ont appelé à une prise en considération de la situation. Avant, 80% de l'impôt synthétique devrait retourner aux communes et 20% étaient répartis entre les régions et les provinces. À présent, malgré la suspension des provinces, la part de l'impôt synthétique versé aux communes a été réduite à 65%. Il y a même eu un moment où cette part était de seulement 47,5%. L'impôt synthétique représente l'argent collecté dans les commerces. Ayant un chiffre d'affaires conséquent, c'est au ministère de la Finance et de l'Économie, par le biais des contributions, que cela doit être payé. Les communes n'ont pas accès aux données concernant cet impôt synthétique sans une demande exclusive et le montant exact n'est pas clair. Nous ne savons pas si les fonds provenant de cela et distribués à nos communes sont réguliers. Nous lançons un appel en faveur de la décentralisation, plaidant pour que l'impôt synthétique soit versé directement aux communes, à la limite les 80%, car les communes rencontrent d'importantes difficultés financières. En matière de gestion des déchets, la commune de Mananjin a un projet de transformation des déchets et prend en charge le traitement des déchets provenant des communes environnantes. Selon les maires, la décentralisation du pouvoir est essentielle pour le développement du pays, mais elle est loin d'être effective. Les membres du parti MFM, Oupitul Nawam Nifansun Madagascar, ne prendront pas part au nouveau gouvernement, même si les dirigeants actuels affichent une ouverture envers les différentes forces vives du pays. C'est ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui lors de la célébration du 51e anniversaire du parti. Ils ont également souligné que les principes qu'ils défendent n'ont pas changé depuis la création du parti et ils exigent un assainissement global du système avant les prochaines élections, notamment les élections législatives, communales et sénatoriales. Nous appelons à une concertation en vue de parvenir à un accord politique qui définira un plan d'organisation commun. Nous préconisons la mise en place d'une commission chargée de concrétiser le plan établi lors de cette concertation. La concertation visera également à apporter des suggestions pour l'assainissement de l'environnement électoral en vue des prochaines élections, notamment celles pour les postes de chef de Funkuntan, de maire, de députés, de chef de région, de sénateurs et de présidents.
Notre priorité actuelle est l'assainissement de l'environnement électoral. Nous ne prendrons pas part au nouveau gouvernement. Pour le MFM, il est impératif de renforcer les institutions de l'État afin d'établir un climat d'apaisement et de confiance dans le pays. Le parti MFM a également affirmé qu'il ne ferait plus marche arrière dans la lutte déjà engagée, visant toujours à instaurer un état de droit et une bonne gouvernance où la participation de tous est valorisée dans l'intérêt de l'ensemble de la population et non au bénéfice de particuliers. Les inondations et les éboulements devraient s'intensifier à Tananarive et dans ses environs l'année prochaine en raison des cyclones, selon le BNGRC, Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Selon les explications, les mesures prises par le gouvernement pour anticiper et se préparer à l'avance afin de faire face aux cyclones et aux catastrophes naturelles ne sont pas suffisantes. Si l'on se réfère aux 5 dernières années. Les cyclones viennent des côtes. Ainsi, en général, le temps nécessaire pour atteindre les hautes terres, dont Antananarive, affaiblit le cyclone. Cependant, le problème majeur pour la ville d'Antananarive réside dans les inondations et les éboulements. Ces phénomènes constituent les dangers imminents pour la ville. Des mesures d'anticipation et de préparation doivent être prises par les habitants d'Antananarive, en particulier pour ceux résidant dans les zones marquées de drapeaux rouges. Depuis le mois de novembre, nous avons installé des drapeaux rouges. Cela n'a pas été fait en vain ou de manière anodine. Des études menées par des experts et la BNGRC ont confirmé que ces zones présentent un risque d'éboulement. Il est impératif de rester constamment vigilant et prêt à toute éventualité. Cette précaution s'applique également aux inondations et les citoyens doivent demeurer vigilants face à cela pendant la période cyclonique. La signature d'un accord de coopération entre le BNGRC et le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers a eu lieu aujourd'hui à Atanmour. Une collaboration orientée vers la préparation et la gestion des défis liés à la période cyclonique de l'année prochaine. Les enfants âgés de 5 à 14 ans ont également des devoirs et des responsabilités envers la protection de l'environnement au sein de leur communauté, tout comme les jeunes et les adultes. Selon le Conseil de développement d'Andodapenak, CDA, c'est la raison d'être du projet Geste éco-citoyen qui a pour objectif d'éduquer les enfants de cet âge en matière de gestes écologiques. Il est essentiel d'impliquer les enfants dans la protection de l'environnement. Il est crucial de les éduquer dès leur jeune âge. Les enfants représentent l'avenir du pays et joueront le rôle de modèle au sein de leurs communautés respectives, transmettant ainsi des messages positifs à leurs parents et à leurs proches. Dans cette perspective, nous avons dispensé une formation à plusieurs enfants sur diverses thématiques, notamment l'environnement et les gestes écologiques, le changement climatique et le plaidoyer, les droits des enfants, ainsi que la protection de la santé. Ces outils visent à les habiliter à transmettre des messages en faveur de la protection de l'environnement. Rappelons qu'aujourd'hui s'est tenu un forum et plaidoyer auquel ont participé des enfants âgés de 5 à 14 ans qui ont adressé des messages de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Il s'agissait d'un concours où des prix ont été remis aux enfants les plus remarquables. Cet événement a également été marqué par la signature d'une charte de protection de l'environnement initiée par le CDA en collaboration avec 12 écoles partenaires et Sifuktan Environnement d'Andodapenak.